Vous êtes sur le point de découvrir la méga-construction préhistorique qui défie la science. Une œuvre si colossale et précise que même la technologie d'aujourd'hui ne parvient pas à l'expliquer. Cachée au cœur d'un paysage oublié, entre des roches brûlées par le soleil et des vents qui résonnent comme des lamentations anciennes, cette structure ne défie pas seulement l'ingénierie moderne, elle menace de réécrire toute l'histoire de l'humanité. C'est comme si, des milliers d'années avant tout empire connu, quelqu'un avait déjà maîtrisé des techniques et des connaissances qui seraient aujourd'hui considérées comme impossibles. Imaginez des blocs de pierre si gigantesques que chacun pourrait écraser un train de marchandises entier, et pourtant, ils sont positionnés avec des ajustements si parfaits qu'une lame de rasoir ne pourrait pas s'insérer entre les joints. Il n'y a pas de mortier, pas de traces d'usure compatibles avec l'âge qui lui est attribué. C'est comme s'ils avaient été façonnés hier, mais par des mains qui ne devraient pas exister à cette époque. L'archéologie officielle tente d'expliquer cela avec des cordes, des troncs et des semaines de travail humain. Mais face à cette œuvre, ces théories ressemblent à des histoires pour enfants. Belles, mais inutiles. Comment tirer des dizaines de milliers de tonnes sur des terrains escarpés, sans grue, sans roues, sans machines? Et pire, comment ériger ces colosses à des hauteurs absurdes avec un alignement qui défie même nos instruments laser? On trouve des inscriptions effacées par le temps, des fragments de symboles n'appartenant à aucune langue connue, comme s'il s'agissait des vestiges d'une culture antérieure à toutes les cultures. Ceux qui ont construit cela ne savaient pas seulement travailler la pierre, ils maîtrisaient des connaissances en physique, en géométrie et en ingénierie qui semblent appartenir à un manuel que nous avons perdu à jamais. Certains chercheurs indépendants suggèrent que cet endroit pourrait avoir été un centre énergétique, aligné sur les étoiles et les constellations comme une carte tridimensionnelle du ciel. D'autres, plus audacieux, croient que les pierres ont été moulées par des vibrations ou des champs électromagnétiques, une idée que la science moderne ne commence qu'à peine à comprendre. Et si je vous disais que cette mégastructure a été trouvée dans un endroit de la Terre où officiellement il n'a jamais existé de civilisation avancée, que, selon les archives, seuls de petits groupes nomades, chasseurs et cueilleurs, incapables même de construire un village permanent, y auraient vécu. Voilà le genre de paradoxe que les archéologues préfèrent éviter, car il ouvre des portes que personne ne veut franchir. Les pierres, avec leur coupe lisse comme du verre, présentent des marques mystérieuses, des rainures parallèles, circulaires et même diagonales, comme si d'énormes scies de précision avaient découpé des blocs entiers en quelques minutes. Ces marques ne correspondent pas à des outils en pierre, en bronze ou en fer. Elles correspondent à quelque chose que nous n'avons pas encore inventé. Mais le plus troublant est que cette construction n'est pas isolée. En dessous, il y a des indices de chambres souterraines, de tunnels qui s'étendent sur plusieurs kilomètres, dissimulant peut-être la véritable fonction de ce lieu. C'est comme si la surface n'était que la partie visible d'un colosse enfoui dans le temps. Vous êtes-vous déjà demandé que notre histoire officielle pourrait n'être qu'un résumé mal raconté de quelque chose de bien plus grand? Que ce qu'on nous a appris est la version la plus simple, parce que la vérité serait impossible à accepter? Car cette construction est la preuve vivante que le passé est une énigme que nous n'avons pas encore résolue. Et ce que nous allons révéler à partir de maintenant pourrait changer à jamais votre vision du monde. Les premières expéditions modernes arrivées sur le site sont restées silencieuses au sujet de leur découverte. Les rapports officiels mentionnaient seulement des formations rocheuses inhabituelles ou des structures d'une valeur archéologique indéterminée. Mais derrière les documents publics, des récits commencèrent à circuler parmi les chercheurs indépendants. Ce qu'ils avaient trouvé était bien plus que des ruines. C'était une preuve physique de quelque chose qui ne rentrait pas dans le manuel de l'histoire. Un détail qui intrigue tout spécialiste est la précision géométrique de l'alignement. Chaque bloc semble suivre un schéma invisible, comme s'il faisait partie d'un gigantesque puzzle. Il n'y a pas d'irrégularité perceptible.
La disposition est si parfaite que des ingénieurs affirment que pour la reproduire aujourd'hui, il faudrait utiliser des machines de découpe laser de dernière génération et des systèmes de positionnement informatisés. Et le plus étrange, les pierres ne proviennent pas de la région. Des recherches géologiques ont révélé que le type de roche avait été extrait à plusieurs centaines de kilomètres de là, traversant vallées, rivières et montagnes. Comment transporter un poids aussi démesuré sans laisser de traces de route ou de marques de traînage? Il n'existe pas de réponse plausible qui n'implique une technologie censée ne pas exister à la préhistoire. Les alentours de la structure révèlent quelque chose d'encore plus inquiétant. De grandes plateformes lisses, comme si c'était des zones de travail ou des pistes de quelque sorte. Certaines présentent des dépressions circulaires parfaites, impossibles à créer avec des outils primitifs. C'est comme si c'était les bases de machines gigantesques ou de mécanismes soutenant des structures aujourd'hui disparues. Les quelques symboles préservés sur les murs et les pierres ne correspondent à aucune écriture connue. Des linguistes et des cryptographes ont tenté de les associer à des langues anciennes de la région, mais ont échoué. Certains chercheurs affirment que ces signes sont plus anciens que tout système d'écriture documenté et qu'ils ne sont peut-être même pas des lettres, mais plutôt des codes techniques ou des formules visuelles. Un autre facteur déconcertant est la résistance du matériau. Des tests indiquent que la roche utilisée présente une dureté anormale supérieure à celle qui devrait exister naturellement. Cela soulève la possibilité d'un certain type de traitement ou de renforcement inconnu, quelque chose capable d'augmenter la durabilité pendant des millénaires sans fissures ni érosion significative. Il existe aussi des indices que les pierres ont été façonnées par une chaleur extrême. Des surfaces vitrifiées et de petites bulles d'air emprisonnées suggèrent que la roche a été soumise à des températures impossibles à atteindre pour des fours ou des feux de l'époque. Quel type d'énergie pourrait produire un tel effet à une si grande échelle? Des récits anciens des peuples de la région parlent d'êtres venus du ciel qui façonnaient la terre comme de l'argile. Bien sûr, le monde académique rejette ces histoires comme des mythes ou des métaphores. Mais lorsque l'on met ces légendes côte à côte avec l'ingénierie impossible de la mégastructure, la frontière entre mythe et réalité commence à se dissoudre. C'est à ce moment-là que surgit la question que personne n'ose poser. Si ce n'étaient pas nos ancêtres, qui était-ce? Lorsque l'on considère la planète dans son ensemble, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une construction isolée. Il existe un schéma inquiétant, des mégalithes dispersés sur différents continents, tous présentant des caractéristiques similaires, comme s'ils étaient les chapitres d'un même livre perdu. Cette mégastructure, en particulier, semble être la pièce centrale de quelque chose de bien plus vaste, une carte physique, sculptée dans la croûte terrestre elle-même. Des études d'archéoastronomie montrent que ces alignements suivent non seulement la trajectoire du Soleil et de la Lune, mais pointent aussi vers des constellations spécifiques visibles uniquement à des époques reculées, il y a plusieurs milliers d'années. Cela signifie que les constructeurs possédaient des connaissances astronomiques si avancées que nous ne pourrions les reproduire qu'avec des logiciels et des télescopes modernes. Encore plus troublante est la manière dont cette structure se connecte à des points géographiques lointains. Des lignes imaginaires tracées à partir d'elles croisent d'autres sites mystérieux, certains encore peu connus, comme si tous faisaient partie d'un réseau intentionnel de communication ou d'énergie. Est-ce une simple coïncidence? Ou sommes-nous face aux vestiges d'un projet planétaire coordonné? Les légendes locales parlent d'un trône de pierre, caché dans des chambres souterraines, d'où les anciens dirigeants gouvernaient avec la voix et le vent. Cela trouve un écho dans les traditions d'autres peuples qui mentionnent des artefacts capables de transmettre des ordres ou des messages sur de longues distances. Et si ce que nous appelons mythologie n'était en réalité que la mémoire déformée d'une technologie perdue? Des explorations au radar à pénétration de sol ont déjà détecté de profondes anomalies, cavités, tunnels et structures qui ne se forment pas naturellement. Curieusement, ces études sont interrompues dès qu'elles attirent l'attention du public.
comme s'il y avait un effort délibéré pour éviter que des découvertes plus marquantes ne soient révélées. La composition minérale des pierres suggère aussi quelque chose d'inhabituel, des traces métalliques uniformément dispersées, qui pourraient augmenter la conductivité électrique. Cela a conduit certains à théoriser que la mégastructure pourrait fonctionner comme un gigantesque condensateur ou générateur d'énergie. L'idée semble absurde, jusqu'à ce que l'on constate que nous n'avons pas de meilleure explication. Autour du site, on a trouvé des outils et artefacts qui ne s'inscrivent pas dans le contexte archéologique conventionnel. Des pièces avec des découpes millimétriques, des marques de tours et un polissage comparable à celui des surfaces industrielles. Mais le plus étrange est que ces objets ne sont pas exposés dans les musées. Ils sont conservés dans des dépôts restreints, invisibles au public. Le silence officiel sur ces découvertes est presque aussi impressionnant que la construction elle-même. Des rapports sont égarés, des chercheurs sont écartés, et les données originales parviennent rarement à la communauté scientifique. Pourquoi tant de peur d'affronter la vérité? Que trouverait-on si l'on creusait simplement plus profondément? Peut-être que la réponse est cachée sous nos pieds ou dans les étoiles. L'accès à la zone centrale de la mégastructure est restreint. Pas officiellement, bien sûr. N'importe quel touriste peut se promener aux alentours, prendre des photos et même toucher les pierres. Mais les zones réellement importantes, celles où des marques inhabituelles et des chambres dissimulées ont été identifiées, sont entourées de barrières improvisées et gardées par des agents de sécurité qui n'existent pas dans les registres. Qui les engage? Qui finance cette protection silencieuse? Ces questions restent sans réponse. Certains explorateurs indépendants ont réussi à pénétrer dans des zones plus profondes et ont rapporté quelque chose de stupéfiant. Des bruits sourds et continus comme des vibrations ou des pulsations, résonnant sous la pierre. Ce ne sont pas des sons naturels, et ils cessent curieusement de manière abrupte lorsque la zone reçoit des visites officielles. S'agirait-il simplement d'une acoustique particulière ou du signal d'un mécanisme encore actif? Les peuples locaux conservent des récits oraux décrivant cet endroit comme la fondation d'un trône invisible ou la porte vers la cité souterraine. Selon les anciens, il existe des passages qui s'étendent jusqu'à l'endroit où le feu et l'eau se rencontrent. Des descriptions qui pourraient désigner des chambres volcaniques ou des réservoirs souterrains. Mais la précision avec laquelle ils en parlent laisse entendre qu'il ne s'agit pas seulement de légendes. À chaque tentative de creuser plus profondément, apparaissent des problèmes techniques inexplicables, équipements défaillants, capteurs qui cessent de fonctionner, enregistrements magnétiques corrompus. Les géologues ayant étudié le phénomène affirment que le champ électromagnétique de la zone est anormalement instable, ce qui pourrait interférer avec les appareils modernes. Mais certains disent que c'est exactement ce à quoi on s'attendrait d'une technologie qui n'était pas destinée à être découverte. Des images satellites révèlent des variations de température à la surface de la mégastructure, même pendant la nuit. Certains points précis dégagent une chaleur résiduelle, sans source évidente. Quelques scientifiques suggèrent que cela pourrait être causé par des flux géothermiques, mais le motif répétitif de ces taches thermiques indique quelque chose de bien plus contrôlé. Les chercheurs qui ont tenté de publier des travaux sur le site rapportent avoir subi des pressions, voire des menaces voilées. Les universités évitent de financer des études et les gouvernements invoquent un manque de pertinence archéologique. Un argument fragile face à une construction qui, à elle seule, défie toute la chronologie connue de l'humanité. Et si cette résistance n'était pas seulement la peur de l'inconnu, mais bien une tentative de protéger quelque chose qui fonctionne encore, quelque chose qui, une fois activé, pourrait transformer non seulement notre vision du passé, mais aussi notre présent? La théorie la plus audacieuse et la plus évitée est que cette mégastructure ne serait pas simplement une ruine. Elle pourrait être un fragment d'une machine colossale, construite pour interagir avec des forces que nous ne comprenons pas encore.
Une technologie si avancée que, pour nous, elle se confond avec la magie. Mais si cela est vrai, cela signifie qu'elle a été laissée ici avec un but. Et peut-être que ce but n'a pas encore été accompli. Parmi les érudits qui ont osé regarder au-delà des limites imposées, circule une théorie troublante. Cette mégastructure pourrait être alignée sur les lignes de force de la Terre, des zones géophysiques où le champ magnétique est plus intense et instable. Curieusement, beaucoup de ces lignes passent également par d'autres sites énigmatiques disséminés à travers le monde, formant un motif si précis qu'il ne peut s'agir d'une coïncidence. S'agirait-il d'un réseau planétaire intentionnel, créé par une civilisation disparue? Les connexions ne s'arrêtent pas à la géographie. Certains manuscrits anciens, conservés dans des bibliothèques monastiques et des collections privées, décrivent des temples de pierre qui chantent avec la terre. Ils parlent de rituels où la vibration des pierres était utilisée pour guérir des maladies, influencer les récoltes ou, dans des cas plus obscurs, appeler des tempêtes. Il est difficile d'ignorer que la structure en question présente des propriétés acoustiques inhabituelles, amplifiant les sons graves de manière hypnotique. Des archéologues indépendants, équipés d'appareils à haute sensibilité, ont détecté que certaines pierres émettent des sons presque imperceptibles à l'oreille humaine, comme si elles résonnaient avec la planète elle-même. Cela peut s'expliquer par des phénomènes naturels ou indiquer que le monument a été conçu pour se connecter à ces fréquences intentionnelles. Une autre découverte troublante est que, pendant les orages électriques, les pierres semblent luire d'un faible halo bleuté, un effet qui ne se produit que sur des matériaux à haute conductivité ou soumis à une forte charge électrostatique. Cela renforce l'hypothèse que la construction pourrait avoir un rôle énergétique, peut-être comme accumulateur ou transmetteur d'énergie. Les habitants les plus anciens de la région racontent qu'à certaines nuits spécifiques de l'année, des lumières étranges apparaissent au-dessus de la mégastructure, se déplaçant lentement avant de disparaître à l'horizon. Certains décrivent ces lumières comme des lanternes des dieux, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit de signaux envoyés et reçus par des forces qui n'ont jamais cessé de surveiller l'endroit. Le plus intriguant, c'est que chaque fois que ces lumières apparaissent, les relevés sismiques enregistrent des micro-tremblements, comme si quelque chose sous terre s'activait. Coïncidence? Ou bien sommes-nous en présence d'un mécanisme endormi qui s'éveille dans des conditions spécifiques? Des documents non officiels indiquent que des agences de recherche de différents pays ont déjà tenté de surveiller la zone secrètement, en installant des capteurs et des caméras camouflées. Étrangement, la plupart des équipements sont tombés en panne après quelques jours et les données collectées n'ont jamais été divulguées. Si cette structure fait réellement partie d'un système global, à quoi d'autre est-elle reliée? Et plus important encore, qui ou quoi pourrait encore utiliser ce réseau? Les témoignages les plus anciens sur cette région ne se trouvent pas dans les livres d'histoire, mais dans des traditions orales préservées par quelques familles, transmises de génération en génération comme des secrets interdits à l'écriture. Ces récits parlent d'un temps où les bâtisseurs marchaient parmi nous et enseignaient des arts que nous considérerions aujourd'hui comme impossibles. Ils décrivent des outils qui façonnaient la pierre comme du beurre et des véhicules qui se déplaçaient sans roues, sans animaux et sans fumée. Dans l'un de ces récits, il est fait mention d'une chambre d'écho sous la mégastructure où la voix humaine se multipliait par 1000 et revenait avec des réponses qui n'étaient pas humaines. Serait-ce seulement une légende ou bien un témoignage symbolique d'un mécanisme capable de traiter et de renvoyer des informations comme une forme primitive d'intelligence artificielle? Les chercheurs qui ont tenté d'explorer les couches souterraines rapportent qu'à partir d'une certaine profondeur, les boussoles deviennent folles, les appareils électroniques s'éteignent et même les lampes de poche présentent des dysfonctionnements. C'est comme s'il existait un champ invisible interdisant l'accès aux intrus. Les rares qui ont insisté pour avancer décrivent des sensations physiques étranges, pression dans les oreilles, palpitations, frissons et, dans certains cas, des rêves vifs les jours suivants,
comme si quelque chose avait implanté des images dans leur esprit. D'anciennes cartes retrouvées dans une archive privée montrent que l'endroit faisait partie d'un itinéraire interdit, un chemin que les peuples de la région évitaient, affirmant qu'il appartenait aux dieux et que le traverser sans permission pouvait apporter une malédiction. Curieusement, cet itinéraire relie des sites archéologiques tout aussi mystérieux, comme s'il s'agissait d'une ligne sacrée. Un détail rarement mentionné: le sous-sol de la zone présente des dépôts inhabituels de minéraux rares, dont certains sont aujourd'hui utilisés dans des technologies avancées de communication et d'énergie. Cela soulève le soupçon que l'emplacement de la mégastructure n'a pas été choisi par hasard, mais plutôt pour exploiter des ressources stratégiques, peut-être pas pour l'extraction minière, mais pour l'activation d'un certain système. Il existe aussi des récits de phénomènes inexpliqués observés lors d'expéditions nocturnes, des ombres qui se déplacent sans source de lumière, des sons métalliques venant de l'intérieur de la pierre et des changements brusques de la température de l'air. Des tests montrent que ces variations thermiques sont localisées et momentanées, impossibles à expliquer par le seul climat. Lors de réunions à huis clos, certains archéologues, ceux qui osent encore parler, suggèrent que nous avons affaire non pas à un temple ou à un monument, mais à une installation technologique ayant survécu au cataclysme qui mit fin à une ère antérieure à la nôtre. Une ère que l'histoire officielle insiste à nier. Et si ce que nous voyons en surface n'était que le couvercle de quelque chose qui est encore vivant, attendant le moment propice pour se réveiller? Si la surface de la mégastructure est déjà une énigme insoluble, que dire de ce qui se cache en dessous? Il y a des témoignages non confirmés selon lesquels des sondes télécommandées envoyées pour explorer les tunnels souterrains ont disparu sans laisser de traces, comme si elles avaient franchi une limite invisible. Le plus troublant, quelques jours plus tard, des capteurs en surface ont détecté de légères variations dans la vibration des pierres, comme si le monument lui-même répondait à l'intrusion. Certains chercheurs osent affirmer que le site pourrait avoir été conçu pour dialoguer avec le cosmos. Les proportions et l'alignement exact des pierres créeraient une signature vibratoire unique, capable d'envoyer et de recevoir des signaux indépendants de la technologie moderne. Un langage fait de fréquences, gravé dans la matière même. Il existe aussi l'hypothèse sombre que la mégastructure soit un artefact de confinement, que plutôt que de servir de point de communication ou d'énergie, sa fonction soit de maintenir enfermé quelque chose qui ne devrait pas être libéré. Les légendes parlent de gardiens sans visage et de portes qui ne doivent pas être ouvertes avant le dernier jour. Il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi les fouilles profondes sont si soigneusement évitées. Dans de rares archives, conservées par des collectionneurs privés, on trouve d'anciens dessins montrant le site avec des structures supplémentaires aujourd'hui disparues, des tours, des statues et des mécanismes qui s'élevaient vers le ciel. Ces ajouts, s'ils ont existé, ont été détruits délibérément, comme si quelqu'un avait voulu effacer les clés permettant de comprendre l'ensemble. Le plus inquiétant, c'est que des phénomènes étranges continuent de se produire. Les animaux évitent certaines zones, les oiseaux modifient leur trajectoire, et lors des éclipses solaires, la température locale chute de façon anormale. Il n'existe pas d'explication officielle, et il n'y en aura peut-être jamais. Si cette construction est réellement ce que certains soupçonnent, nous parlons d'un héritage qui n'appartient pas à notre époque. Un message laissé par des bâtisseurs disparus avant même la naissance du premier empire humain. Un héritage qui a survécu au temps, au bouleversement du monde et même à notre ignorance. Mais comme tout héritage, il porte un avertissement. Il y a des choses que nous ne devons pas réveiller avant l'heure. Et peut-être, juste peut-être, le plus grand mystère de cette mégastructure est-il la raison pour laquelle elle est encore silencieuse? Alors surgit la question inévitable. Sommes-nous les héritiers dignes de cette connaissance ou simplement des intrus sur un territoire que nous ne comprenons pas?